USN-FM 97.1, la voix de l'étudiant. USN midi. Le 12-30. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité accordée à la radio USN-FM. Il est 12h passé de 30 minutes. Le journal dont voici les titres. En visite au Mali et au Burkina Faso, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye est sollicité par le délégué régional de l'Union des routiers du Sénégal, Papis Sagnan, pour résoudre les difficultés que rencontrent les transporteurs tout au long du corridor. Un lendemain incertain pour les entreprises de presse pour cause de l'effacement de la dette fiscale agitée par le président sortant Macky Sall n'était qu'une simple promesse. Vous entendrez Mamadou Ibra Kane, président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse, et Ibrahima Issa Faye, membre de la coordination des associations de presse dans ce journal. L'actualité internationale et le sport en fin d'édition. Voilà pour le sommaire, les détails dans un court instant. À la présentation, la partie technique de cette édition est assurée par Sidina Aline Sissé. Tout d'abord, au Maroc, un Sénégalais du nom de Serouna Sarr a trouvé la mort selon les témoins après avoir vendu des écouteurs portables à un Marocain. Après une altercation, le Sénégalais a été attaqué par un gang selon le consul, le consul du Sénégal au Maroc est sur le point de rapatrier le corps sans vie de notre compatriote qui est originaire de la région de Kaolack. Pour plus de détails, écoutons Mamfatou Sankaré, sa voisine. Il habitait ici à Rabat, il travaillait en tant que marchand ambulant, il vendait des produits, des montres, des écouteurs, etc. Du coup, le samedi, il avait eu un client qui est un Marocain. Il est revenu le samedi chez lui, au lieu où il travaille, pour lui rendre les écouteurs. Puisque je t'ai vendu les écouteurs 5 jours avant, si tu veux, je peux les changer, mais je peux pas te rendre l'argent. Et du coup, le monsieur a voulu l'attaquer et tout. Du coup, Cheikhou, il l'a repoussé, bien sûr, parce que voilà, c'était entre deux hommes, il l'a repoussé. Et le monsieur est parti. Donc Cheikhou, il a cru que voilà, c'était fini. Donc il a repris son travail normal. Et l'autre, il est parti pour chercher du renfort. Il a ramené ses amis. Donc ils étaient au total 3 personnes. Ils ont attendu jusqu'à l'heure de la prière que tout le monde rentre dans la mosquée. Parce que Cheikhou, il travaille juste devant la mosquée. Il a sa table juste devant la mosquée. Ça s'appelle la mosquée Omra à Rabat. C'est à ce moment-là qu'ils l'ont attaqué avec des manchettes, des couteaux. Donc ils l'ont touché sur la jambe et puis sur la tête aussi. Alors il a perdu beaucoup de sang. Et puis par la suite, ils ont appelé la police, les sapeurs-pompiers, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il a été évacué. Une fois évacué, les médecins, ils ont essayé de le réanimer, de faire ce qu'il faut. Il a perdu la vie. Nous présentons toutes nos sincères condoléances. Nous parlons tout à fait autre chose. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, effectue ce jeudi une visite de travail au Mali et au Burkina Faso. Prétexte pour la rédaction de USN-FM de donner la parole au délégué régional de l'Union des routiers du Sénégal, Papis Sagnan, qui demande au président de résoudre les difficultés qu'il rencontre au niveau des frontières telles que l'insécurité, les cartes d'assurance, entre autres. Suivons à ce propos Mamadou Ndiaye dans cette enrobée. Les transporteurs de l'Union des routiers du Sénégal demandent aux autorités étatiques de régler les problèmes liés aux aires de repos entre le Sénégal et le Mali. Papis Sagnan, délégué régional de Kaffrine. Les transporteurs maliens et burkinabés ont dans ce pays, précisément à Sandiara et au port autonome de Dakar, des aires de repos. Contrairement à nous, Sénégalais, au Mali, on ne peut pas l'avoir. Donc, nous interpellons l'État par rapport à cette question. À en croire à Papis Sagnan, l'aspect sécuritaire aussi reste à revoir. Les routes qui relient Dakar-Bamako sont impraticables. Ce qui est plus déplorable, c'est l'insécurité qui règne au niveau des frontières du Mali et du Burkina Faso. À maintes reprises, des transporteurs sénégalais ont subi des agressions dans ces zones-là. Toutefois, il lance un appel au président
de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de leur aider sur les cartes d'assurance de la CEDEAO. Nous lançons un appel au président Diomaye Faye de nous aider à réguler le secteur dans les frontières. Si nos voitures subissent des accidents, nous payons de grosses amendes, même si nous avons des cartes d'assurance de la CEDEAO. Sinon, on risque d'être emprisonnés. Donc, il faut qu'il nous aide à résoudre ce problème. Pour rappel, le président de la République effectue aujourd'hui une visite de travail auprès de son homologue du Mali et du Burkina Faso. Merci beaucoup, Mamadou Ndiaye. Le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, et son collègue des transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye, ont fait part de leur satisfaction relativement au dispositif organisationnel mis en place à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass pour le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Selon Yassine Fall, tout un dispositif a été élaboré par la délégation générale au pèlerinage et à l'aller comme au retour. Et selon son collègue des transports, El Malick Ndiaye, lui invite les différentes parties prenantes à redoubler d'efforts et à travailler ensemble main dans la main pour réussir l'édition 2024 parce que le mot d'ordre c'est un acte de zéro couac. La suite de ce journal, tout de après ceci. L'information sur ICN FM. Je vous le disais tantôt dans les titres, l'effacement de la dette fiscale agitée par le président de la République sortant, Macky Sall, n'était qu'une simple promesse, selon Mamadou Ibra Kane, président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse, qui craignent que le pire pour le secteur de la presse, une idée partagée par Ibrahima Lissa Faye, membre de la coordination de la station des presses CAP. Nous les écoutons. La promesse d'effacement fiscal faite par le président Macky Sall n'a pas fait l'objet d'un texte normatif. Lui-même, il devait prendre un décret dont nous n'avons pas trace. De la même manière, un arrêté du ministère des Finances aurait pu faire l'affaire. Moi-même, j'ai appelé le directeur général des impôts et domaines pour lui demander l'existence ou non d'un texte sur l'effacement fiscal. Il m'a répondu par la négative. 70% des entreprises de presse sont en quasi-faillite et ne payent plus. Il y en a qui doivent plus de 5 mois, il y en a qui doivent 3 mois, il y en a qui doivent même 10 mois. Maintenant, il faut se dire qu'en fait, depuis 2016, la CAP plaide pour un plan national de la presse. Les assises aussi, nous l'avons organisé pour proposer des solutions. Nous estimons que cette position est une position très simpliste, une vision qui ne tient pas compte du rôle des médias au Sénégal. Aujourd'hui, c'est un chef d'État et il doit, de ce point de vue, réviser totalement sa position. À l'instant, Mamadou Ibra Kane, président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse, et Ibrahima Lissa Faye, membre de la coordination de la station de presse du Sénégal, qui était au téléphone de Adam Sarr. Nous parlons tout à fait autre chose. Pour un secteur privé fort et compétitif, le nouveau directeur de l'APIX annonce de larges concertations avec les acteurs. Selon Bakary Sega Bathily, la vocation de l'APIX est d'appuyer le secteur privé local. Bakary Sega Bathily, que nous écoutons. C'est une politique concertée, c'est un accord, c'est un partenariat, c'est un contrat entre l'État et le secteur privé local. Le secteur privé local, d'habitude, pense que l'État du Sénégal fait surtout l'APIX, on nous le reproche souvent, fait la promotion des investissements et appuie beaucoup plus les entreprises étrangères, au détriment des entreprises locales. De notre côté aussi, c'est ce qu'on a l'habitude de voir, les entreprises locales, on le reproche de ne pas produire en qualité, de ne pas avoir assez de capacité financière, de ne pas avoir un management solide. Ce sont ces réponses-là qu'on est en train d'apporter en réalité. Cet accompagnement-là, ce suivi rapproché. Nous, notre vocation, c'est d'appuyer notre secteur privé local parce que nous croyons fortement que ce pays ne peut être développé que si on a un secteur privé local très fort, capable de répondre aux besoins et aux attentes des Sénégalais. Autant par rapport au projet initié par l'État du Sénégal, mais également pour absorber ce taux de chômage aujourd'hui au niveau des jeunes. Ce contrat, on est en train de le construire, de le préparer. Nous avons prévu une tournée au niveau des différentes organisations
du secteur privé bientôt. Et je pense que ce sera l'occasion déjà d'entamer les discussions. En prolongement de ce qui a été déjà fait, je pense que le contrat a été scellé avec le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, lors de son audience qu'il a accordée au secteur privé. Nous, en tant qu'APIX, qui dépendons de la présidence, nous comptons poursuivre cette stratégie-là et cette manœuvre pour pouvoir, en tout cas, renforcer le secteur privé. Les producteurs d'oignons de la région de Louga attendent des pouvoirs publics des mesures de régulation du marché pour un meilleur écoulement de leur production, dont une partie est en voie de pourrissement. Selon le porte-parole Khadim Diop, cette situation économique précaire se répercute sur les travailleurs agricoles dont les salaires dépendent directement de la vente de ces récoltes. L'actualité internationale sur la 97.1 FM. Les actualités internationales, d'abord les États-Unis comme la France ont été privés par les nouveaux responsables nigériens de mettre fin à leur présence militaire au Niger. Mais l'Allemagne, elle vient en revanche de négocier un accord avec Niamey pour maintenir sa base de transport aérien sur place. Le mandat couvrant la présence allemande au Niger avec la base de transport aérien arrivée à échéance le 31 mai. Faute de temps pour une solution durable, un accord intérimaire a été négocié et il est en vigueur jusqu'au mois d'août. Cette base était utilisée comme plateforme logistique pour la mission de MINUSMA au Mali, qui s'est achevé en décembre dernier. L'armée allemande va être réduite sa présence sur place qui passera de 100 à 30 ou 40 soldats. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a éclaté sa colère après les frappes israéliennes sur les camps de déplacés palestiniens dans son discours, l'un des plus durs qu'il a prononcé depuis le début de la guerre Israël-Palestine. Le président Erdogan énumère ceux qu'il considère comme responsables de la mort des dizaines de milliers de Palestiniens. Je cite, Amérique, ce sang est aussi dans tes mains. Tu n'as moins autant responsable qu'Israël de ce génocide. Au chef d'État des gouvernements européens, vous êtes aussi complice du génocide comme par Israël, parce que vous restez silencieux durant toute cette guerre. Vous, Nations Unies aussi, vous êtes pareil au monde islamique. Qu'est-ce que vous attendez pour réagir, mettre fin à cette guerre? Fin de citation. Un discours très dur de Tayyip, du président turc Recep Tayyip Erdogan. Les bombardements se poursuivent toujours en Israël, sont incessants sur Rafah. Cette ville du sud de la bande de Gaza est devenue l'épicentre de la guerre. 1 million de personnes l'ont fui depuis le début du mois de mai. Et le lancement de l'offensive terrestre israélienne, c'est un désastre humanitaire dont cette région qualifiée de l'enfer sur terre par l'ONU. Tous les hôpitaux de Rafah ont été fermés, assurent les Gazaouis. Tout de suite, place au sport. L'actualité sportive tournoi UFOA à UV 2024. Le Sénégal s'impose hier 3-0 contre la Guinée-Bissau et remporte la finale en réalisant un parcours sans faute, 14 buts marqués dont 0 encaissé. Les Lioncelles sont sacrées championnes pour la deuxième fois consécutive. C'était hier au stade Lat Dior de Thiès, Ligue 2 sénégalaise de football, dernière journée. AS Douanes reçoit ASLM de Dakar, Ndiambour Football Club reçoit Azel de Rufisque, Demba Diop FC et RS Yoff.
auront aussi NDB et Duc clôture cette journée. C'est tout pour ce journal. Rappel des titres dans un instant. Morka. Hussein Midi. Le 12-30. En visite au Mali et au Burkina Faso, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est sollicité par le délégué régional de l'Union des routiers du Sénégal, Papi Signane, pour résoudre les difficultés que les transporteurs rencontrent tout au long du corridor. Au lendemain incertain pour les entreprises de presse pour cause de l'effacement de la dette fiscale agitée par le président sortant Macky Sall n'était qu'une simple promesse. Vous avez entendu Mamoudou Ibrakan, président du Conseil des diffuseurs et des éditeurs de presse, et Ibrahim Ali Safaï, membre de la coordination de la station de presse du Sénégal dans ce journal. L'actualité internationale était ici de la partie et le sport en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'information, c'est à partir de 13h30 en Wolof. Et d'ici là, je vous laisse en compagnie de nos programmes.